Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau contact télépathique pour permettre à une énergie de s'exprimer. Alors comme toujours, ce que je vous propose est là pour vous aider à avoir de meilleures compréhensions de ce que vous vivez ou avez traversé, à vous aider à mieux vous comprendre vous-même, à aller vous reconnecter en fait à votre vérité intérieure. Donc prenez ce qui vous est utile, ce qui est constructif pour vous, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Il est important pour que vous puissiez continuer à cheminer dans les meilleures conditions possibles, de ne pas vous placer dans l'attente d'un mouvement extérieur, mais de continuer à avancer pour vous, en restant focalisé sur vos objectifs, votre bien-être, votre propre parcours, tout simplement, plutôt que de rester accroché à ce qui peut se passer ailleurs et à l'extérieur de vous. Donc faites preuve d'autant de discernement que possible. Et puis dans les moments où ça va un peu moins bien, ben, laissez-vous tranquille avec ça. Laissez-vous le temps d'avancer tout simplement, de digérer des étapes qui ne sont pas toujours faciles à traverser non plus. Et la vie s'occupera du reste de toute façon. Alors, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui me dit je me sens plutôt en paix, sereine. J'ai l'impression d'avoir fait la paix avec le passé. Mais il y a cependant des questions qui restent en suspens. Des choses qui parfois me rattrapent et me prennent la tête. Et je n'arrive pas à me positionner, je n'arrive pas à faire le tri entre ce que j'ai cru percevoir de mon côté, entre ce que j'ai pu ressentir et ce que la réalité aurait pu être concrètement. J'ai eu cette impression que ce que j'ai pu éprouver a été partagé. En tout cas, il y avait quelque chose qui existait chez toi également. Et je pense que si j'avais eu n'importe qui d'autre en face de moi, ou en tout cas une personne euh, qui ne m'aurait pas chamboulé à ce point, les signaux pour moi auraient été évidents et parfaitement clairs. Je n'aurais pas douté. Mais dans cette situation, je suis constamment en suspens entre deux possibilités. C'est soit d'avoir eu raison dans les perceptions que j'ai pu avoir, soit de m'être fait une totale illusion. Et je n'arrive pas à trancher entre les deux. Ça me prend la tête, ça ne me laisse pas totalement en paix. J'ai cette impression d'inachevé et souvent je me demande si je vais un jour pouvoir obtenir ces réponses et pouvoir me sentir totalement en paix avec cette histoire. J'ai l'impression d'un morceau manquant, quelque chose qui souvent m'apparaît comme un boulet à mon pied, qui ne me permet pas de me sentir totalement libre d'avancer et pourquoi pas de tourner la page. J'ai ce sentiment d'avoir besoin de ces réponses et en même temps, je sens bien aussi à quel point quelque chose en moi résiste quand j'envisage de pouvoir obtenir les réponses que je souhaite pourtant. Je sens qu'il y a une peur, qu'il y a une contradiction dans mon propre positionnement et qu'à la fois, j'aimerais savoir une bonne fois pour toutes de quoi il retourne, mais qu'en même temps, quelque chose me fait peur là-dedans et je n'arrive pas à identifier ce que c'est exactement. Alors, dans l'énergie que je ressens là, euh, on a une personne qui a vu des signaux, des messages en quelque sorte, des attitudes, des comportements, des paroles, bref, qui l'ont conduite à voir que quelque chose se passait, qu'il n'y avait pas uniquement un lien, un sens unique, mais en même temps, j'ai l'impression que la réalité, si vous voulez, est venue un petit peu rattraper le truc avec des obstacles, des barrières qui ont été posées, et
une situation, peu importe laquelle, qui a mené à un éloignement, une prise de distance ou une coupure plus franche, plus tranchée. Et j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui a malgré tout fait son petit bonhomme de chemin, qui a réussi à rebondir, à voilà, laisser sortir tout ça, à guérir ses blessures, à avancer. Mais même si on a une énergie qui effectivement semble aller plutôt bien dans l'ensemble, qui voilà, n'est pas dans une vie malheureuse ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression c'est comme avoir l'impression d'un boulet au pied, effectivement, qui fait que on sent qu'il y a une attache, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas entièrement réglé, et c'est comme si à chaque fois que cette énergie souhaitait faire bouger sa vie, aller de l'avant, pouvoir vraiment ouvrir une nouvelle porte, il y a quelque chose qui lui donnait le sentiment de toujours avoir le regard tourné, en tout cas partiellement, vers ce passé et vers cette situation avec quelque part des regrets et cette incompréhension qui subsiste et qui représente un poids quelque part sur son cœur, même si c'est pas un élément qui empêche quoi que ce soit par rapport à son avancée. Le truc, c'est que très souvent, dans ce type de situation, quand il n'y a pas eu d'explication, la discussion dont a priori on aurait eu besoin, pour pouvoir se sentir, clair avec la situation et pouvoir, voilà, passer un cap une bonne fois pour toutes. Le schéma qu'on retrouve la plupart du temps, et on en a déjà parlé, c'est le fait que, chez cette personne qui réclame pourtant, des explications, des compréhensions, il y a une, dualité, une espèce de partage, de conflit intérieur entre la part d'elle qui souhaite obtenir les réponses pour pouvoir aller de l'avant, qui a besoin en fait de savoir, pour pouvoir clarifier les choses et voilà, pouvoir, évoluer sans regret, et l'autre part qui a peur d'obtenir des réponses qui pourraient être blessantes, qui pourraient peut-être, lui signifier qu'en fait il y a eu, une, un malentendu, une incompréhension, que cette personne s'est peut-être complètement trompée en fait sur ses perceptions par rapport à l'autre et que les sentiments qui ont pu être ressentis n'ont jamais été partagés. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu passer très souvent dans les consultations privées, des gens qui avaient besoin, en fait, qui auraient eu besoin d'avoir la grande conversation, mais qui en même temps, quand on regarde un petit peu en dessous dans l'énergie, étaient totalement terrifiés à l'idée d'avoir cette discussion et pour qui, quelque part, inconsciemment, c'était plus facile de rester dans le silence, en tout cas pendant un certain temps, pour justement éviter toute possibilité de peut-être se prendre un autre mur en pleine figure, alors que la situation avait déjà été extrêmement difficile à traverser. Mais en fait, aujourd'hui, dans l'énergie sur laquelle on est là, j'ai un autre schéma qui se présente, un autre cas de figure, et je ne crois pas qu'on l'a déjà abordé dans une guidance ou dans une autre. L'énergie que je ressens là, la problématique qu'il y a en dessous, et qui fait que dans la matière, la grande discussion ne se manifeste pas, c'est la peur inverse. C'est la peur que l'autre lui dise qu'il ou elle ressent la même chose, qu'il ou elle veut avancer à ses côtés, et en fait qu'il n'y ait plus, qu'il n'y ait plus d'excuses, de prétextes pour pouvoir prendre la fuite en quelque sorte et se cacher dans son coin. Si vous voulez, dans l'énergie que je ressens, on a une personne qui a envie d'aller de l'avant, qui aimerait vivre de grandes et belles choses au niveau amoureux, mais en même temps, je ressens une personne qui est encore frileuse à l'idée de plonger dedans concrètement et qui est plus confortable au stade actuel avec le fait d'imaginer, de se projeter, d'espérer, plutôt que de vivre les choses dans la matière. On a une personne qui a été beaucoup chamboulée au niveau émotionnel, qui a traversé de lourdes épreuves et qui a eu du mal forcément à remonter la pente, hein, qui a eu besoin de temps pour cheminer, et quelqu'un qui a réussi à retrouver un équilibre, une forme de stabilité qui va bien dans sa vie de façon générale. On a quand même une énergie voilà, qui avance, qui fait des projets, qui a vraiment trouvé une forme de stabilité. Et là, du coup, euh, j'ai l'impression de quelqu'un qui ne se sent pas encore forcément prêt à vraiment se lancer
dans les grandes choses, parce que forcément, se confronter à une relation d'une grande intensité, bah, ça veut dire qu'on va rentrer dans de l'inconfort, qu'on va voilà, aller toucher des parts de nous bah, qui sont pas si faciles que ça en fait à aborder. Et il y a ce côté aussi, pour pouvoir rentrer dans une vraie connexion de cœur à cœur avec une autre personne, on a besoin d'être OK avec le fait de pouvoir se mettre à nu, en quelque sorte, dans le sens de d'oser montrer qui on est, d'oser être dans son authenticité, dans sa vérité intérieure, sans plus porter de masque, sans plus rentrer dans ces faux semblants, dans cette retenue qu'on a tous portée pendant un certain temps face aux autres, peu importe le domaine, hein, parce que il y avait toutes ces peurs d'être blessé, d'être jugé, de ne pas être accepté tel que l'on est, et tous ces éléments-là. Donc, la vie nous fait cheminer. Cette vie, ce quotidien, en fait, n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte, et cette énergie qu'on porte appelle les situations qui sont nécessaires pour qu'on puisse prendre conscience de nos propres modes de fonctionnement, qu'on puisse se rendre compte aussi de toutes ces croyances idiotes finalement qu'on a portées, qui nous faisaient croire qu'on n'était pas suffisant, pas à la hauteur, pas assez bien, et j'en passe, et qu'on puisse vraiment se rendre compte que non, c'est absurde en fait. Peu importe qui on est, peu importe les caractéristiques qui sont les nôtres, peu importe, on n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin de tous ressembler à un même modèle. L'humain que l'on est, avec tout ce que ça implique, et ça peut être aussi notre sale caractère, et voilà tout ce qu'on peut qualifier de défaut, cet humain-là est déjà acceptable et digne d'être aimé tel qu'il est. Évidemment qu'on ne va pas plaire à tout le monde, évidemment que les caractéristiques qui sont les nôtres vont trouver des affinités avec un certain nombre de personnes, et pas ou pas du tout avec un certain nombre d'autres. Et c'est parfait comme ça, en fait. Il n'y a pas besoin de plaire à la terre entière. On ne va pas partager notre vie avec la terre entière. Et puis, ça ferait beaucoup trop de monde, même si on parle seulement d'un cercle amical ou de quelque chose de cet ordre-là. Donc, le truc, c'est que on a tout ce chemin à faire pour pouvoir aller à la rencontre de soi, pour pouvoir petit à petit démonter ce système de croyances qu'on a enregistré, si vous voulez, qu'on a absorbé depuis notre naissance. Et ça fait beaucoup d'éléments, beaucoup de barrières, beaucoup d'interdits, beaucoup de choses qui sont en décalage avec ce qui est réellement, et forcément influencé par toutes les personnes qu'on a côtoyées, toutes les personnes qui ont eu de l'importance pour nous, évidemment. Et pour pouvoir rentrer dans une relation authentique, au niveau amoureux, ça demande tout un parcours, parce que forcément, c'est pas si facile que ça de faire tomber ces masques, d'oser être soi quand l'enjeu est aussi important pour nous. Quand on n'en a rien à faire de la personne qui est en face de nous, que c'est un parfait inconnu ou quelqu'un, voilà, avec qui il n'y a aucune affinité, là, à la limite, on s'en fout de ce que l'autre pourrait penser. Si l'autre ne nous aime pas, tant pis, peut-être que ça va nous piquer, que ça va nous blesser, que voilà, ça va nous agacer, mais à la limite, on s'en fout. Cette personne, elle n'a pas d'importance pour nous, elle ne partagera pas notre vie, donc, ma foi, c'est pas dramatique. Mais quand le cœur va s'accrocher à quelqu'un, quand il y a quelque chose qui est plus important à nos yeux, forcément, c'est pas si facile que ça d'être détaché de ce que l'autre pourrait penser ou ressentir. Forcément, on aimerait que les choses aillent dans la bonne direction. Il y a tout un tas d'enjeux qui sont forcément plus lourds dans la balance pour nous que ce qui se passe avec une personne lambda. Et ça demande tout un cheminement pour pouvoir aller à la rencontre de soi, prendre conscience du fait que ce qui a pu être jugé chez nous par d'autres, ce qu'on a cru pas acceptable, pas digne d'être aimé, en fait, tous ces éléments-là l'ont toujours été. C'est juste qu'on a cru pendant un certain temps que ce n'était pas le cas, parce que d'autres nous ont dit ça c'est pas bien, ça c'est pas comme il faut être comme ci, il faut être comme ça, etc. On a fait forcément confiance à ces gens, on a eu ces points de repère, ces gens étant la plupart du temps nos parents, et tous les autres modèles dont on a pu hériter. De base, jamais de la vie en tant qu'enfant,
on irait penser que nos parents peuvent faire des erreurs, on les voit comme des dieux, on les voit comme une espèce de toute-puissance qui sait forcément tout ce qu'il y a à savoir, qui a forcément raison, sauf qu'on ne voit pas les parts blessées chez eux, on ne voit pas les simples humains qu'ils sont, et ça fait qu'on enregistre des idées totalement fausses sur notre propre personne, sur notre valeur personnelle, et qu'on grandit, on chemine avec tout ça. Donc, ce qui se passe ici, pour en revenir à l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on a une personne en fait qui ne se sent pas nécessairement encore prête à faire le grand saut, à plonger dans l'amour de façon concrète, qui est encore dans une espèce d'entre-deux d'hésitation. Et ça fait que d'un point de vue inconscient, on a une personne qui aimerait bien avoir les réponses, qui aimerait bien une preuve en quelque sorte concrète que il ou elle ne s'est pas trompé en fait dans ses ressentis, dans ce qui a été perçu chez l'autre personne en face. Et, euh, et en même temps, on a quelqu'un qui, j'ai l'impression qu'il se rend bien compte. En tout cas, le type d'énergie sur lequel je suis là, on a une personne qui est plutôt claire, hein. Si vous vous retrouvez là-dedans, à mon avis, vous n'allez pas vous n'allez pas avoir besoin de creuser beaucoup pour voir cette partie-là chez vous qui n'est pas tellement confortable avec l'idée que l'autre finalement vienne peut-être le ou la trouver pour lui dire, ben écoute, je ressens la même chose que toi, je veux la même chose que toi, avançons ensemble, allez, on y va, on plonge et on lance tout ça. En fait, il y a un point assez facile à aller regarder chez vous, c'est imaginer que l'autre débarque devant votre porte là, tout de suite, maintenant. Là, c'est en train de sonner, ça frappe à la porte, peu importe, et l'autre débarque et vous fait une déclaration. Comment est-ce que vous réagiriez? Alors, il y a la partie qui est encore dans une forme de dépendance et de croyance que l'autre est nécessaire et indispensable pour pouvoir être heureux. Donc ces gens-là, forcément, vont dire: ah non, mais moi j'y vais direct, je fonce, j'ouvre la porte. Sauf que là, on est dans de la peur, on est dans d'autres éléments qui font que il est nécessaire qu'il y ait une prise de distance, un éloignement et que ça passe a priori par l'autre, parce qu'en fait, on n'est pas capable d'assumer nos propres peurs, nos propres limites, et on est encore dans cette partie de notre cheminement où on ne peut pas faire tomber nos masques et être soi-même, et on va se mettre carpette pour l'autre et rentrer dans des schémas qui sont pas forcément très constructifs pour nous, mais ça fait partie du chemin, donc c'est pas grave, c'est une étape qui n'est pas agréable, clairement, mais une étape qui reste une étape qui passe de toute façon, mais où il y a besoin de faire du chemin. Et puis il y a les personnes qui sont un petit peu plus loin dans ce cheminement et qui là sont beaucoup plus conscientes d'elles-mêmes, de leurs propres limites, de leurs propres peurs, de cette dualité justement qui existe chez elles entre cette envie forcément de vivre, d'expérimenter, d'avancer, d'être heureux tout simplement, et cette autre part d'eux qui est encore dans peut-être certaines blessures, certains traumatismes, une certaine appréhension de vivre les choses concrètement et qui là n'auront sans doute pas de difficulté à remarquer chez elles la part de leur être qui passe en mode panique à bord ou quelque chose de cet ordre quand on imagine que l'autre pourrait débarquer là tout de suite devant la porte et faire une grande déclaration. Et on est sur ce type d'énergie-là ici. Euh, il y a vraiment cet aspect, je vois bien où sont mes limites, je les sens, mes peurs. Je sens que ce qui m'inquiète, c'est pas tellement que l'autre me dise, en fait, non, tu t'es planté, j'ai rien ressenti du tout, parce qu'il y a une sorte d'évidence dans ce que je perçois ici, comme si c'était totalement limpide, mais que notre énergie ici avait eu des doutes en fonction de la situation concrète, euh, qui a pu voilà, foncer droit dans le mur, où il y a eu des couacs, des disputes peut-être, des circonstances en tout cas qui les ont amenés à s'éloigner. Mais j'ai l'impression que notre énergie ici se rend de plus en plus compte que c'est parti de lui ou d'elle, en fait, et que ce qui s'est produit dans la matière correspondait à ses peurs, à ses limitations du moment et à ses interdits qu'il y avait quelque part de voir le feu passer au vert, tant les peurs d'être confronté, de devoir s'exposer
en quelque sorte, était encore très présente. Donc on a une personne qui est à la fois dans cette interrogation qui pèse effectivement, cette envie de savoir, d'avoir des réponses, d'avoir des preuves, parce que ça ferait du bien, et en même temps il y a cette trouille, parce que euh, si l'autre met des mots sur les ressentis, les impressions qui ont été là, et que ces mots valident les ressentis présents, qu'est-ce qu'on fait? Si on est deux à vouloir la même chose, on ne va pas rester planté là. Et après, faut bien avancer, il faut bien y aller, il faut bien oser faire le grand saut. Et j'ai l'impression d'une personne qui n'est pas encore tout à fait prête pour ça, mais qui s'y prépare, qui chemine. Les étapes, de toute façon, qui prennent forme dans notre quotidien, ne font que refléter notre énergie. Et ça veut dire que quand on est dans ces appréhensions, encore dans ces petits freins, la vie va nous présenter des situations, des circonstances qui vont nous permettre d'aller apprivoiser ces parts de nous qui sont encore un petit peu dans la retenue, dans ces choses-là, pour nous permettre d'être de plus en plus confortables, de laisser transparaître qui nous sommes, de vraiment ancrer cet aspect-là dans notre matière et que ça devienne un état totalement naturel. C'est de l'entraînement. Les situations se présentent l'une après l'autre, voilà, sans qu'on y prête attention la plupart du temps, mais elles prennent bien forme pour nous aider à passer de la théorie à la pratique et nous permettre d'incarner à un moment donné pleinement la personne qu'on l'a toujours été, mais qu'on a camouflée dans un coin parce qu'on a cru que être comme ci ou comme ça, c'était pas bien, que c'était pas conforme, qu'il fallait voilà, correspondre à un certain modèle et pas à un autre. Et là, on a ça qui est en train de descendre dans la matière. Il y a vraiment ce côté j'affirme ma nature profonde, je, je me sens de plus en plus légitime à être qui je suis, j'ose dire, j'ose faire ce qui est juste pour moi, peu importe qu'il y ait de l'opposition, peu importe que certaines personnes me fassent des remarques, me jugent ou me critiquent. Là, en fait, dans l'énergie sur laquelle on est, c'est comme si cette personne, elle était à la limite outrée, choquée, quand quelqu'un va lui faire une réflexion sur sa façon d'être ou sa façon de s'exprimer, ou peu importe, hein, parce qu'il y a cette conscience qui est maintenant parfaitement claire dans cette énergie sur sa légitimité à être la personne qu'elle est. Et ça fait que là où par le passé, on a quelqu'un qui aurait pu limite s'excuser, ah désolé, je vais changer, je vais travailler sur ce point-là pour ne surtout pas déranger les autres, pour ne surtout pas les bousculer. Mais en fait, là, on a quelqu'un qui se rend compte que mais c'est totalement absurde. Pourquoi aurait-on à changer pour convenir aux attentes des autres? Qui sont les autres, en fait, pour nous dire qui on a le droit d'être ou pas? Et ça marche évidemment dans les deux sens, hein. Nous, on est qui pour dire à l'autre qu'il devrait changer, qu'il devrait travailler sur lui, qu'il a un problème? Ça ne nous concerne pas. Comme ça ne concerne pas les autres, ce qui se passe pour nous, c'est notre vie, c'est notre chemin, c'est notre personnalité, notre façon d'être. Et la seule personne qui a son mot à dire là-dessus, c'est nous. Est-ce que ça nous convient à nous? Oui, non. On fait le nécessaire d'un côté comme de l'autre pour avancer vers qui nous, on a envie d'être, mais les autres, ça ne les concerne absolument pas. Si quelqu'un, comment dire, est dérangé par qui vous êtes, c'est à cette personne de se positionner, soit de faire avec, si c'est OK pour elle et que voilà, ça le fait malgré tout, mais si cette personne est tellement dérangée par votre façon d'être ou votre façon de parler, de vivre vos choix, etc., c'est à cette personne-là de se dire, OK, ça ne va pas pour moi, ça ne le fait pas, donc je prends mes dispositions, je fais demi-tour et je vais me tourner vers d'autres personnes avec qui ça collera mieux. Mais on n'a pas à changer pour cocher les petites cases des attentes des autres. Et en fait, dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est quelque chose qui est devenu parfaitement clair et qui fait que si cette personne se retrouve confrontée justement à des réflexions, à des remarques, c'est limite un truc qui est choquant et où il y a
cette évidence sur le fait que non, non, je suis qui je suis et j'ai parfaitement le droit de l'être et je vais rester comme ça, peu importe les réactions autour de moi. Mais le truc, c'est que j'ai l'impression aussi d'une personne justement qui est tellement solide maintenant, si vous voulez, dans son intégrité, dans voilà, cette légitimité à être soi, qu'elle n'a pas envie qu'on vienne l'emmerder. J'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui n'a plus envie de se retrouver confronté à des gens qui vont essayer de la modeler, de la transformer pour rentrer dans leur petite case. Et ça fait que on a quelqu'un qui a fait pas mal de tri dans sa vie pour justement envoyer paître les personnes qui étaient toujours là à essayer de faire de la manipulation, des chantages et des choses de ce type-là. Et on a vraiment quelqu'un qui est zen, qui est bien ancré dans son propre système, ce système qui a été redéfini par ses propres règles et non plus par des influences extérieures. Et on a quelqu'un qui se sent tellement confortable et à l'aise dans cette façon de vivre, de fonctionner, que il ou elle n'a peut-être pas envie ou pas tout de suite de se remettre, si vous voulez, dans une situation qui pourrait amener de l'inconfort là-dedans et être confronté forcément à une personne qui va avoir un impact sur ce qu'on ressent, une personne dont la vie ne peut pas nous laisser indifférents. Vous voyez un peu le truc, on est là-dedans. Et c'est pour ça que le système énergétique sur lequel on est là, pour la guidance d'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté, j'ai envie de savoir, mais j'ai terriblement peur de me rendre compte que l'autre veut exactement la même chose que moi et ressent la même chose que moi, parce que là, il n'y aurait plus aucune raison de ne pas se lancer. Et, euh, et j'ai l'impression de quelqu'un qui a encore un peu la trouille de passer à l'étape concrète, qui a besoin peut-être encore un peu de digérer, de se laisser le temps de respirer, de se positionner, voilà, de continuer à construire sa vie, d'être bien, plutôt que de rentrer à nouveau dans une situation qui va forcément venir le ou la bousculer, parce que là, on est dans de l'émotionnel quand même de haut niveau, on est dans quelque chose d'assez intense dans ce qui a pu être ressenti, et on a une personne qui est très consciente du fait que quand l'autre est là, quand cette personne se retrouve confrontée à la personne d'en face, il y a cette impossibilité de rester au calme dans ses émotions, dans ses ressentis, et forcément c'est bousculant, c'est bouleversant, et inévitablement, c'est pas des choses qui sont forcément très confortables à traverser non plus. Donc on a une personne qui se prépare à avancer, qui se prépare à cheminer, et ce silence, cette absence de réponse, qui pendant un temps peut certes être pénible et pesant, en fait c'est comme si ça permettait à la situation de rester en suspens en attendant que chacun fasse son petit bonhomme de chemin. Euh, c'est vraiment ça que je ressens dans cette énergie-là, ce côté, on a deux personnes qui sont parfaitement conscientes du fait qu'aller trop tôt à la rencontre de l'autre, en tout cas de passer à une étape supérieure, ce serait beaucoup trop puissant au niveau émotionnel pour être stable et pour tenir la route. Donc plutôt que de foncer droit dans le mur une fois de plus et de peut-être aller dans un clash qui ne pourrait pas avoir de retour, on a deux personnes qui cheminent, qui avancent, qui se construisent individuellement jusqu'à ce que l'un et l'autre soient suffisamment solides pour être capables de rentrer dans cette relation en tenant, si vous voulez, la charge énergétique sans que ça représente un truc qui nous submerge totalement et qui nous fait perdre pied. Donc il y a ce besoin de continuer cette construction intérieure, de continuer ce cheminement jusqu'à ce que chacun soit suffisamment solide pour pouvoir porter cette charge et se sentir tranquille et serein là-dedans et pour pouvoir rester lui-même malgré cette intensité qui bouscule, qui bouleverse et ainsi de suite. Donc là, c'est un schéma un petit peu différent de ceux qu'on a pu déjà aborder jusque-là et j'avais pas encore
vu cette option-là, cette possibilité, mais c'est ce qui ressort dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui. Donc, comme toujours, prenez du recul, faites votre tri, voyez si vraiment ça fait écho à quelque chose chez vous, et bien si ça ne vous correspond pas, bah, laissez de côté, tout simplement. Ne cherchez pas à forcer, à vous approprier à tout prix la guidance, alors que ça sonne faux peut-être pour vous, et laissez les choses se faire. De toute façon, chacun rencontre toujours dans son expérience concrète les situations dont il a besoin pour répondre à ce qu'il ou elle est prêt à vivre à ce moment-là. Donc bien sûr, cette question du temps, elle nous emmerde, hein, clairement. Euh, on a toujours cette tendance, en tout cas pendant un certain temps, à vouloir que ça aille plus vite, que ce soit tout de suite. Et voilà, il y a cette peur, hein, du temps qui passe quelque part et cette crainte de ne jamais voir les choses bouger. Mais on se rend compte au fil de notre cheminement que le temps est un précieux allié, bien au contraire, et que c'est vraiment toujours le timing parfait, pas d'un point de vue mental, mais d'un point de vue concret et énergétique. C'est toujours exactement ce dont on a besoin pour franchir les étapes à notre rythme et ne pas risquer de se casser la figure encore plus que ce qu'on a déjà vécu. Donc voilà, faites confiance au processus autant que possible et laissez les choses se faire. Et puis surtout, ne restez pas là à attendre que quelque chose bouge, mais profitez de ce temps qui est à votre disposition pour vous concentrer sur ce qui est accessible et à portée de main. Concentrez-vous sur votre vie, sur vos projets, sur vos envies. Profitez de ce temps pendant lequel vous êtes seul pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est à disposition, sur ce qui est déjà à portée de main. Et vous allez voir que votre vie sera beaucoup plus agréable et joyeuse de cette façon-là, et que vous allez aussi vous rendre compte à quel point l'autre n'est pas un élément indispensable et nécessaire pour pouvoir être heureux. Mais ça, on ne peut pas s'en rendre compte sans aller au fond de soi, sans aller faire mettre les choses en place pour faire en sorte que notre vie pour nous-mêmes soit aussi belle et magnifique que possible. Ça se construit au fil du temps, donc voilà, laissez-vous cheminer comme vous pouvez. On fait toujours du mieux qu'on peut. Et quand ça va un peu moins bien, quand vous avez un coup de mou, bah, foutez-vous la paix avec ça, chialez un bon coup, laissez les choses sortir, et puis après, ça ira mieux. Une chose après l'autre, un pas à la fois, sans aller plus vite que la musique. Puis de toute façon, la vie s'occupe de jouer au métronome et de donner le rythme juste à tout ça, donc pas d'inquiétude, et puis gardez courage tout simplement en attendant. Voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous permettra d'avoir des clés de compréhension supplémentaires. En tout cas, prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.